Merci de préférer ESTV pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Les agents du Centre national de transfusion sanguine en mission de collecte de sang ce vendredi au rond-point de Mikalou dans le 6e arrondissement de Brazzaville, Talangaï. Cette campagne permettra d'alimenter la banque de sang du CNTS, mais aussi d'inciter les populations à donner un peu de leur sang pour sauver des vies. Le reportage est signé Vivas Mambouana et Eric Kabamba. Après le marché Bernard Kolela à Bakongo dans le 2e arrondissement de Brazzaville le mois dernier, c'est au rond-point Mikalou dans le 6e arrondissement Talangaï que les agents du Centre national de transfusion sanguine ont installé leur tente pour une grande opération de collecte de sang auprès des populations. L'initiative de collecte de sang dans les lieux publics est motivée par le fait que avant, nous étions au niveau des établissements scolaires, au niveau des églises, au niveau des casernes militaires, mais cela n'a pas suffi pour que nous ayons autant de sang que nous voulons pour les malades à l'hôpital. Donc il est question pour nous désormais d'aller dans des endroits publics pour aussi être visibles, pour aussi permettre à tous ceux-là qui ont la volonté de faire le don de sang, de passer au niveau de ces endroits que nous choisissons chaque mois. Les volontaires, venus donner un peu de leur sang à l'occasion de cette campagne, dont le thème est « Pour sauver des vies, donnez votre sang », ont expliqué chacun les raisons de ce geste. D'habitude, je fais ça parce que ça me fait du bien quand quelqu'un est à l'hôpital, il a un manquement de sang. J'ai participé pour lui donner quand même un peu de mon sang. Ça me fait du courage pour donner. Ce n'est pas la première fois que je donne. J'ai mes enfants qui, chaque fois, papa je suis malade, j'ai un problème de sang. Je me suis dit, moi, je préfère aller donner. On peut me donner sur la carte. Si on peut me donner la carte, c'est possible. Le jour que maman et papa seront malades à l'hôpital, ça me fera du bien. J'ai ma carte des donneurs. On pourra me faire traiter ma maman et mon père facilement. 2 jours durant, les donneurs seront reçus par les agents du CNTS qui comptent poursuivre cette campagne à Potopoto dans le 3e arrondissement le mois prochain. L'aéroport international Maya Maya peut désormais assurer le contrôle par radar des vols effectués dans l'espace aérien de la région de l'Afrique subsaharienne. Ceci grâce au Centre régional de la navigation aérienne de Brazzaville, CERNA. Ce centre a été mis en service ce vendredi par le directeur général de la SECNA en présence de Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement congolais. Ulrich Adjobi Merveindala. C'est dans ce bâtiment de 2 niveaux construit en forme d'un avion que s'assurera désormais le contrôle des vols dans un périmètre régional qui regroupe 6 États. Le CERNA revêt une importance majeure et place le Congo au rang 1 de la sécurité aérienne dans la région de l'Afrique subsaharienne. Ce centre régional de la navigation aérienne de Brazzaville a pour rôle de rendre les services de contrôle de la circulation aérienne, d'information en vol, d'alerte et de surveillance au bénéfice de tous les aéronefs évoluant dans les espaces ci-dessus cités. On voit bien donc le rôle central du Congo dans la sécurité aérienne régionale et sous-régionale en particulier. Plus de 4 milliards de francs CFA sont sortis du portefeuille de la SECNA pour arriver à bout des travaux de ce centre qui auront duré 5 mois. Le CERNA est donc un centre à mettre en valeur, à en croire le ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande. Le centre régional de la navigation aérienne dispose encore des moyens plus modernes. C'est un système informatisé et automatisé, conçu pour la gestion du trafic aérien en utilisant les informations venant à la fois du radar, du système automatique de surveillance dépendante ADS et du plan de vol. Présent à cette cérémonie de mise en service, Clément Mwamba, Premier ministre et chef du gouvernement congolais, a eu droit à une visite guidée des différentes salles du CERNA. Un centre doté entre autres de radars ultra-modernes pour la surveillance des vols de ligne. Notons que le personnel de la SECNA sera formé pour l'utilisation de ce centre, a laissé entendre Mohamed Moussa,
directeur général de cette institution. En ce jour de travail à Brazzaville, le président libérien George Weah a eu un tête-à-tête ce vendredi avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Les deux chefs d'État ont échangé sur des questions bilatérales, régionales et internationales. Le résumé de Ulrich Mabika. Selon le communiqué de presse de la présidence de la République, les relations d'amitié et de fraternité entre le Congo et le Libéria sont excellentes. Denis Sassou Nguesso et George Weah l'ont constaté au cours des échanges en tête-à-tête. Les deux chefs d'État ont par ailleurs convenu de les renforcer dans l'intérêt des peuples congolais et libériens, d'où la tenue dans les plus brefs délais d'une réunion des experts des deux pays en vue de créer un cadre de coopération. Ainsi, on a décidé Denis Sassou Nguesso et George Weah. Le président congolais a renouvelé ses félicitations à son homologue libérien suite à sa brillante élection à la magistrature suprême de son pays et l'a encouragé à poursuivre ses efforts en faveur de la paix, de la démocratie, du redressement économique et de la cohésion sociale. Le président libérien lui a renvoyé l'ascenseur d'abord en l'édifiant sur l'évolution de la situation dans son pays, ensuite en saluant les efforts déployés par Denis Sassou Nguesso et son gouvernement en vue de la consolidation de la démocratie, la paix, du développement économique de la République du Congo. Enfin, il a loué l'action du président congolais en faveur de la résolution des crises dans le cadre du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye et tout en l'assurant de son soutien dans l'accomplissement de son mandat à la tête de ce comité. Au plan régional, il y a eu convergence de vues. Les deux chefs d'État ont par exemple exprimé leurs préoccupations face à la persistance de crises sur le continent, notamment au Soudan du Sud, en Somalie, au Burundi et en République centrafricaine. Convergence de vues aussi à l'échelle internationale. Le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Libérien George Weah ont entre autres exprimé leur solidarité avec tous les pays touchés par la barbarie, les violences aveugles des groupes terroristes et réitéré leur détermination à lutter avec l'ensemble de la communauté internationale contre ce fléau. Le séjour du président George Weah à Brazzaville aura duré 48 heures. Brazzaville abritera le 29 avril prochain le premier sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commission climat du bassin du Congo. Prélude à ce sommet, il s'est ouvert ce vendredi dans la capitale des travaux du segment ministériel sur la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Objectif, élaborer les documents qui seront soumis à ce rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement. Steven Elinga, Jude Moutali et Anthony Ngoza. Accélérer le processus d'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu et jeter un regard sur les activités déjà menées depuis la création de cette commission, ce sont là les deux points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion du segment ministériel. Pour la ministre du Tourisme et de l'Environnement Arlette Soudan-Nono, cette réunion permettra entre autres d'élaborer les documents qui seront soumis au sommet des chefs d'État et de gouvernement. Le segment ministériel qui se tient après la réunion des ministres organisée en novembre 2017 en marge de la COP23 revêt une importance capitale dans l'accélération du processus d'opérationnalisation du Fonds bleu pour le bassin du Congo, initiative chère à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et de la Commission climat du bassin du Congo. Ouvrons les travaux. Le Premier ministre Clément Mamba a rappelé aux participants les objectifs que vise le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Des objectifs qui se résument au financement des programmes et projets qui concourent au développement durable et à la promotion de l'économie bleue dans le bassin du Congo. Avec toutes nos étendues d'eau, il est question de promouvoir la pêche, l'aquaculture, le tourisme, les transports, le secteur portuaire, minier, l'énergie, j'en passe. Pour cela, nos pays membres doivent s'atteler
à monter des projets éligibles au Fonds bleu. Souvent commun, projet crédible. En remerciant les partenaires techniques et financiers publics et privés pour leur accompagnement, je voudrais les encourager à davantage d'engagement pour une mobilisation massive des ressources nécessaires au financement du développement durable et de la promotion de l'économie bleue dans la sous-région du bassin du Congo. L'élaboration d'un plan stratégique d'investissement pour le bassin du Congo contribuera à déterminer la feuille de route de la politique de développement durable de ce bassin, a dit pour sa part la secrétaire d'État chargée du développement durable du Maroc, Neza El Wafi. Brazzaville connaît des délestages prolongés et des coupures intempestives d'électricité depuis près de 2 semaines. Une absence d'électricité qui a d'énormes conséquences aussi bien dans certains ménages qu'auprès des petits entrepreneurs économiques. Marielle Bakatoula, Eric Kabamba nous en parle. Au quartier Météo, dans l'arrondissement 1 Makele-Kele, ce sont les petits commerces qui font les frais des coupures d'électricité et de délestage prolongés, notamment les propriétaires des pressings, des salles de jeu, des discothèques qui voient leurs activités tourner au ralenti. Donc ça va et vient. Donc on comprend pas si on est en train de faire les dépannages ou soit comment on va là, donc on ne sait pas. Bon, le consommateur sur mon travail, ça a diminué. De là, j'ai perdu beaucoup de clients. Dans ma maison, il y a les trucs qui sont brûlés, le CCP, le courant, les pots de couleur, ça va, ça revient. Les ménages ne sont pas épargnés parce que certains ne peuvent plus faire des provisions selon les témoignages recueillis. La nuit est faite pour dormir, mais nous, on doit se réveiller la nuit pour faire tout. Vu que ça revient souvent à 1h et ça part à 6h, on se réveille la nuit pour suivre la télé. Brancher le congélateur, si on ne fait pas ça le lendemain, on ne prend pas l'eau glacée. Vous voyez, avec les chaleurs d'aujourd'hui là, ça ne marche pas. On ne sait même plus à quoi ça sert. Moi, je ne prends plus le lait. Parce que je ne peux même plus mettre de l'eau tiède, je ne sais pas. Vraiment, ça ne nous arrange pas. Il doit avoir ce problème. À Mongali, dans le 4e arrondissement, précisément aux environs du siège de la paix, la situation est la même. L'électricité se rétablit au milieu de la nuit pour faire replonger les habitants dans le noir très tôt. Les conséquences sont désastreuses. Parce que, vous savez aussi, il n'y a pas le courant, on ne fait rien. Le courant peut arriver le matin, 2-3 minutes, ça couille à coupure. Ça revient, vous êtes là les après-midi, bon, tu vois, on ne travaille pas. On est là souvent assis, bon. Nous sommes surpris que ce matin c'est arrivé, mais à bientôt là, comme vous voyez, ça va partir. Ces coupures d'électricité sont à leur 2e semaine selon les populations. Seuls ceux qui ont des groupes électrogènes dans les quartiers continuent à faire fonctionner leurs activités. Autre conséquence de ces coupures récurrentes, c'est l'insécurité. Les étudiants de l'université Marie-Ngouabi se réjouissent de la rapidité dans laquelle se délivrent désormais les cartes d'étudiants et autres documents académiques. Rapidité grâce à l'informatisation des services de la nouvelle direction de la scolarité centrale de cette université. Jumela Bongo, Ulrich Adjobi pour le reportage. Le bâtiment que vous voyez en image est la nouvelle direction de la scolarité centrale de l'université Marie-Ngouabi. L'édifice loge en son sein des services informatiques qui, d'après les étudiants, viennent mettre un terme aux tracasseries liées à l'établissement et à la délivrance des cartes d'étudiants et autres documents académiques. Je suis venu prendre la carte photo pour faire la carte d'étudiant. Oui, actuellement, il y a un changement, parce que tout est maintenant rapide. Auparavant, quand on retirait même les attestations, ça faisait parfois 2 jours, mais aujourd'hui, j'ai constaté que c'est le même jour. Et ce n'est même pas le même jour, c'est quelques heures seulement. Nous sommes venus pour retirer les cartes d'étudiants. En fait, ça se passe plutôt bien. Ce que j'ai plus et j'ai aimé, c'est que ça a plutôt été rapide. Je suis venu juste vers 13h là, il est, je sais pas, 14h, j'ai déjà ma carte. L'innovation apportée par le ministère de l'Enseignement supérieur est saluée par ces étudiants qui expliquent ici le processus simplifié et rapide de délivrance des documents universitaires. Mais en fait, lorsqu'on arrive, vu que nous sommes nombreux aujourd'hui, il y a eu l'option biologie et l'option physique.
Donc lorsque nous sommes arrivés, nous étions nombreux, donc il fallait être ordonnés. Nous avons formé une queue. Ensuite, on recevait 2 par 2 donc, lorsque nous sommes entrés et on déposait la déclaration de recette. Ensuite, quelques minutes après, on nous appelle et on nous remet la carte. Le souhait, selon les étudiants de l'université Marien Ngouabi, est celui de voir tous les établissements de leur alma mater connectés par un réseau informatique. Fin de cette édition, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et retrouvez également ce journal sur notre page Facebook ESTV Presse. Au revoir.